tendons vers la fin, ou si se passe là, mais la promesse de Dieu pour mettre fin à ce système de choses va arriver incessamment. Mais le problème qui est là, que tout le monde, ou nous tous, surtout les, entre parenthèses, chrétiens d'aujourd'hui, appellent de tout leur cœur, leur vœu, que Christ revienne bientôt. Effectivement, il va venir, comme la Bible nous l'atteste. La Bible nous dit ceci, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça, c'est une certitude que ça viendra au moment où nous attendons pas. Ça peut être aujourd'hui, cet après-midi, ça peut être ce soir, ça peut être demain ou après-demain. La Bible nous l'atteste que ça sera comme un voleur quand il va venir. Et en ces jours-là, la Bible nous dit que les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ça aussi, c'est une évidence et une certitude que cette terre que nous voyons va être détruite, consumée par le feu ou les temps de feu qui attend la terre et tout ce qui habite la terre. C'est ce que la parole de Dieu nous le dit. Et la Bible nous dit que puisque donc ces choses doivent se dissoudre, c'est-à-dire que la terre ainsi que ses œuvres qu'elle renferme vont se dissoudre, c'est-à-dire vont disparaître, mais où? Dans les temps de feu. Mais si nous lisons Apocalypse chapitre 21 ou 21 plutôt, la Bible nous dit clairement que non, cette terre et le ciel va disparaître. Mais ici, la Bible confirme que la terre avec ses œuvres sera consumée. En utilisant le verbe dissoudre, nous comprenons que dans un sens, il y aura la disparition de la terre et ainsi que ses œuvres parce qu'on ne les verra plus. Mais dans d'autres sens, dissoudre, cela veut dire c'est désagréger dans une solution. Je donne un exemple pour comprendre. On parle du sel ou du sucre qui se dissout dans l'eau ou dans n'importe quel liquide. Quand vous prenez les sels ou le sucre, vous les jetez dedans, ça va se dissoudre. Nous ne voyons plus le sel ou le sucre visuellement, mais en réalité, le sel et le sucre se fondent dans l'eau. Amen. On ne les voit plus, mais ça devient, ça prend la nature de l'eau. Et quand vous touchez, c'est l'eau-là qui, d'habitude, ça n'a pas de goût, mais vous allez sentir que l'eau est devenue salée ou l'eau est devenue sucrée. Parce que le sucre ou le sel est dissous dans l'eau. De même aussi, la terre ainsi que ses œuvres, on ne les verra plus, mais par contre, ça va se consumer, ça va aller quelque part dans les temps des faits où ils vont se retrouver. Amen. La Bible nous dit ceci, puisque ces choses, puisque la terre ainsi que ses œuvres vont se dissoudre et seront consumées dans le feu, la Bible nous recommande que notre sainteté ou la sainteté de notre conduite ne se dissolve pas comme la terre ainsi que ses œuvres. Amen. Alors, comment se fait-il ou comment est-ce possible que la sainteté
de notre conduite, qu'on puisse la garder pour que ça ne disparaisse pas, pour que ça ne se désagrège pas dans ce que nous allons voir. On nous dit que ces choses vont se dissoudre, mais qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. On nous a parlé de la piété comme étant l'attachement à Dieu. Amen. Nous devons faire en sorte que notre attachement à Dieu ne disparaisse pas. Nous devons veiller à ce que notre attachement à Dieu, à la parole de Dieu, ne se perd pas, ou nous ne soyons pas confondus avec les solvants, comme nous allons identifier tout à l'heure. Nous avons dit que le sel ou l'eau qui se dissout dans l'eau, l'eau est considérée comme étant un solvant qui a la capacité de dissoudre cela. Parce que si vous prenez d'autres éléments, vous les mettez dans l'eau, ça ne se dissout pas, ça ne se fond pas dans l'eau, ça reste toujours visible. Et nous allons voir quel est ce solvant-là qui peut dissoudre notre piété ou notre conduite sainte, la sainteté de notre conduite que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. La question maintenant est de savoir, parce que cet épître est adressé aux croyants, aux gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont cru, qui ont gardé la même foi qu'avait Pierre. Amen. Si tu n'as pas la foi qu'avait Pierre, cet épître ou ces mots ne te concernent pas du tout. Je dis que nous devons faire une mise au point et faire la part des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ou la parole de Dieu que nous prêchons est adressée à une catégorie de gens. La parole de Dieu que nous prêchons n'est pas adressée à tout le monde. Amen. Pour aller plus rapidement, nous allons lire Romains chapitre 6. Soit rendu à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine à laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Le verset 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Le verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, déjà, comme c'est écrit au verset 20, que car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. L'homme est esclave de celui qui domine sur lui. Soit tu es esclave du péché, soit on est esclave de la justice, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Parce que le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu, à la loi du Christ. Amen. Quelqu'un qui vit dans le péché, il est libre à ce qui concerne la justice de Dieu. Dimanche dernier, nous avons parlé de la justice de Dieu, mais un pécheur ou
un païen ou un non-croyant est libre à l'égard de la justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu, la parole que nous prêchons ne concerne pas les non-chrétiens ou les non-croyants. Amen. Donc, si c'est ton cas ou si c'est le cas des autres personnes, l'évangile que nous prêchons, ça ne les concerne absolument pas du tout. Alors pour nous, comme la Bible nous dit que autrefois, nous étions esclaves du péché. Amen. À part peut-être nos enfants qui sont nés, que nous avons mis au monde, à qui on a commencé à enseigner la parole de Dieu en étant petits. Ils grandissent avec cette connaissance, ils grandissent avec cette justice de Dieu. Dans leur cas, c'est une grâce qu'ils ont obtenue d'être nés dans une famille chrétienne. Amen. La Bible nous dit, montre à l'enfant la voie à suivre quand c'est petit, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Nous avons la responsabilité, nous en tant que chrétiens, d'instruire nos enfants à la voie du Seigneur. Amen. À les contraindre d'adopter la justice de Dieu. Par contre, pour nous autres, qui étions autrefois pécheurs, qui étions autrefois hors de la parole de Dieu, nous avons entendu la parole de Dieu, comme la Bible nous dit au verset 17, « Mais la grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. » Amen. L'instruction que nous avons reçue de la part de la doctrine, de la vraie parole de Dieu, de la justice de Dieu, nous a amenés, nous a transposés pour nous faire quitter l'esclavage ou l'esclavagisme ou l'esclavage du péché pour nous ramener dans le royaume de Christ où la justice et la paix règnent. Amen. Et au moment où nous avons accepté de suivre Christ, nous avons accepté d'obéir à la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci, que Christ nous a affranchis du péché, parce qu'en fait c'est ça, comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Nous avons cru, Christ nous a affranchis de la mort, de là où vont toutes choses, là où vont aller la terre ainsi que ses œuvres qu'elle renferme, c'est-à-dire en enfer, c'est-à-dire dans la géhenne. Christ nous a délivrés de cela pour que nous ne puissions pas finir comme le monde, comme la terre, ainsi que les œuvres qu'elle renferme vont finir. Par contre, nous devons attendre la vie éternelle, une nouvelle vie, le paradis que Christ a préparé pour nous. Et la Bible nous dit ceci, que nous délivrons de l'esclavage du péché, nous devenions esclaves de Dieu, afin que nous puissions avoir pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Maintenant, la question est de savoir si nous sommes délivrés de l'esclavagisme ou de l'esclavage du péché. On ne peut pas être dans la liberté comme quelques-uns pensent. Le fait de quitter l'esclavage du péché en croyant à la règle des doctrines à laquelle nous avons été instruits, nous décidons de devenir esclaves de Dieu, c'est-à-dire esclaves de Jésus-Christ, pour que nous puissions porter le fruit de la sainteté. Amen.
ayant ces fruits de la sainteté aujourd'hui et à la fin, nous aurons la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis que Dieu a préparé pour ceux qui le craignent, afin de régner avec lui. Amen. 2 Pierre nous le dit, que comme le monde ou la terre ou les cieux vont se dissoudre, notre conduite de sainteté ne puisse pas subir cette influence-là, cette transformation-là. Nous devons garder cela. Amen. Tu es délivré du péché. Tu as crié à l'évangile que nous prêchons. Christ t'a délivré de l'emprise du péché pour faire de toi esclave de sa parole, de sa justice, de sa volonté, afin que tu portes ces fruits qui est la sainteté. Et cette sainteté ne se résume pas seulement par des discours. Amen. Mais cette sainteté, ça se voit au travers de notre conduite. Amen. Cette sainteté s'observe à la manière dont nous vivons notre vie sur la terre. Cette sainteté se voit par notre comportement. Cette sainteté, ça se voit par notre attitude. Ça se voit par notre tenue. Comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous nous comportons sur la terre. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas nous voiler la face pour considérer tout le monde qui se dit chrétien comme étant, d'ailleurs, un chrétien ou être chrétien, cela veut dire quoi? Dans un langage courant, on peut considérer un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Amen. En réalité, parce que nous voyons, la Bible nous dit que la sainteté de notre conduite, est-ce que ta conduite, est-ce que ma conduite ressemble à la conduite, à la manière dont Christ a marché quand il était sur terre? Nous ne voulons pas faire comme d'autres, comme nous allons le voir, mais nous voulons être conscients de ce que nous sommes réellement. Tu dois être conscient de ce que tu es réellement. Il y a des gens qui, faute d'autres personnes, les poussent à faire ce qu'ils ne sont pas, à être ce qu'ils ne sont pas au juste. Ils savent eux-mêmes que, je donne un exemple, selon la terre comme ça, tu sais, jouer quelques gammes à la batterie ou à la guitare, ainsi de suite, mais c'est quelques gammes que tu sais, ça ne fait pas de toi un guitariste, n'est-ce pas, frère Isaac? Tu connais juste 2 clés ou une seule clé. Tu peux paraître, il y a d'autres personnes qui peuvent te pousser. Oui, allez-y, tu peux essayer. Mais avec le temps, on saura réellement que non, tu n'es pas guitariste, n'est-ce pas? Aujourd'hui, parce qu'on connaît les versets bibliques, parce qu'on prêche, parce qu'on gêne, parce qu'on prie, cela ne nous fait pas de nous des chrétiens. Amen. Tu peux beau dire, tu peux beau crier que moi j'ai prie, moi je crains Dieu,
Mais si on approche de toi de tout près, on va se rendre compte, même si au début tu fais semblant, mais avec le temps, ta nature apparaîtra. On saura que tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La sainteté de notre conduite et notre attachement à Dieu ne doivent pas se dissoudre dans les solvants que nous allons voir maintenant. La Bible nous dit ceci dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le premier verset. La Bible nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. La Bible nous dit au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit au début que nous parlons de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde parle. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 que cet avènement, avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ que nous attendons, dans cet avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, la terre ainsi que ses œuvres vont disparaître, vont se dissoudre, mais que notre foi en nous ne se dissout pas aussi. Nous devons garder notre sainteté de notre conduite et notre attachement à notre Dieu. Mais ici, on nous parle maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, on nous parle que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ que nous attendons aura bel et bien lieu, mais cet avènement, quand ça arrivera, avant que cela arrive, il faut qu'il y ait premièrement l'apostasie. Il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. En parlant de l'apostasie, on parle simplement de l'abandon, de la foi. Amen. Le président du culte, inspiré par Dieu, nous a poussé à prier par rapport à la foi. Et ici, la parole de Dieu nous parle que Christ, avant qu'il vienne, il faut que l'apostasie vienne d'abord. Il faut que les gens abandonnent la foi. Amen. Cet abandon peut être total ou partiel. Donc, on ne peut pas abandonner la foi si, dès le départ, on ne l'avait pas. Amen. Donc, nous comprenons que ceux qui vont abandonner la foi, ce sont des gens qui avaient la foi auparavant. Des gens qui obéissaient à la parole de Dieu auparavant. Et avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ces gens-là, ces croyants-là, vont abandonner la foi, vont mettre la foi de côté, vont laisser, parce que la foi, c'est facile de dire tout le temps la foi, la foi, la foi. La foi, en fait, ce n'est pas un slogan, amen, pour dire que voilà, j'ai la foi ou quoi. La foi, c'est simplement l'obéissance à la parole de Dieu, amen. On nous parle d'Abraham était le père de la foi parce qu'Abraham a cru à Dieu. Dieu lui a dit, pars, il est parti. Amen. Dieu lui a dit, donne ton fils, il a donné son fils. Donc, être croyant ou avoir la foi, c'est obéir à ce que Dieu te dit. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi quand ce que Dieu te dit de faire, tu ne le fais pas. Si tu te considères être dans la foi, alors que non, tu le sais très bien que non, la justice de Dieu, tu désobéis à ce que Dieu te dit, eh bien,
laissons-nous nous dire que nous n'avons pas la foi, pas du tout. Ou si nous l'avons avant, nous avons subi l'apostasie parce que nous nous sommes dissous, nous nous sommes effacés dans ces solvants qui est l'apostasie. Amen. La Bible nous dit ceci, que il faut qu'il y ait l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore et tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Amen. Le monde attend un antichrist. Amen. Le monde, quand il considère ces versets, il voit un homme qui va apparaître, le fils de la perdition, ou l'impie, qui va dominer, qui va régner dans ce monde. Amen. Mais nous, si nous lisons attentivement ces versets, nous allons comprendre ceci. Nous allons comprendre que quand il y a l'apostasie, on va voir l'homme impie là où il ne devait pas se trouver. Amen. C'est-à-dire dans les temples de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, la Bible nous dit clairement que notre corps est le temple de Dieu. Amen. Et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes pour faire ce que nous voulons. Dieu devait régner et dominer sur notre corps. Amen. Mais qui est l'homme impie? Qui est cet adversaire qui s'élève? C'est un homme qui a perdu la foi, qui a détrôné Dieu dans son temple. Amen. C'est un homme qui a pris le contrôle du temple de Dieu. C'est un homme qui, son corps, qui devait être dirigé et dominé par Dieu, mettre en pratique la justice de Dieu. Cet homme-là s'est fait Dieu. Il s'établit ses propres lois et il dirige son corps comme il attend. Amen. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 dont il est question, dans le verset 18 où on nous parle clairement d'un homme qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton corps qui doit être le temple de Dieu, tu fais du mal au temple de Dieu. La Bible nous dit, c'est lui qui détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira aussi. Amen. L'homme impie s'élève pour s'asseoir au temple de Dieu et se déclarer lui-même Dieu. Ton corps qui est le temple de Dieu, où Dieu devait régner, un chrétien apostat, cet homme-là qui a détrôné Dieu dans son temple. Et aujourd'hui, nous remarquons, aujourd'hui nous voyons combien de soi-disant chrétiens aujourd'hui, on voit l'impiété, on voit les péchés commettre dans les églises, commettre dans les vies des gens qui sont censés vivre une vie sainte parce que, étant affranchis par Dieu, nous avons comme fruit la sainteté. Amen. Nous qui sommes chrétiens, nous qui devons vivre une vie sainte, une vie pieuse, aujourd'hui, quand nous regardons, nous constatons. Et cela est normal. Amen. Parce que la Bible nous le dit, qu'avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il y ait l'apostasie. Amen. Il faut que les gens abandonnent la foi. Amen. Et nous les voyons aujourd'hui. Nous avons dit que nous faisons une mise au point aujourd'hui par rapport à toi, par rapport à moi. Est-ce que je garde toujours la foi ou je suis déjà plongé dans l'apostasie? Je suis déjà dissous plutôt dans ces solvants qui est l'apostasie. Amen. Parce que le sucre, quand on les jette dans l'eau, on ne le voit plus. Aujourd'hui, la majorité des groupes ou des ensemblées, quand vous venez là-bas, vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas la vie de Dieu
dans ces structures-là. Pourquoi? Parce que l'apostasie est là. Dieu a promis que cela doit arriver et cela va arriver. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas continuer à nous séduire ou à nous leurrer nous-mêmes. C'est une éventualité. Dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, quand je parle de l'église, l'église c'est l'ensemble des gens qui sont sortis du monde. Amen. Des gens que Christ a appelés pour faire d'eux des concitoyens des saints. Mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il faut que les gens perdent la foi. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, tu dois veiller à ce que cela n'arrive pas, parce que c'est une éventualité. Amen. Par ne pas prêter attention à ces choses, on risque de se retrouver tous dans l'apostasie, tous nous avons abandonné la foi et nous commençons à vivre selon nos pensées, selon notre façon de voir les choses. La Bible nous dit ceci dans 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est bon. Donc nous parlons de l'apostasie comme étant l'abandon de la foi. Ici, l'apôtre Pierre le dit clairement en disant à Timothée que c'est l'Esprit du Seigneur qui dit clairement que dans les derniers temps, avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. Donc nous les disons et nous les soulignons qu'on ne peut pas abandonner la foi si on ne l'avait pas auparavant. Des gens qui vont abandonner la foi ou qui ont abandonné la foi avaient la foi. Ils mettaient la parole de Dieu en pratique. Ils fouillaient l'impudicité, ils fouillaient l'adultère, ils fouillaient les mensonges, ils fouillaient les calomnies, ils fouillaient les médisances et toutes les choses semblables. Mais aujourd'hui, vous allez constater que des chrétiens sont devenus des menteurs pas possible. Alors que la Bible nous le dit clairement dans le livre de l'épître de 1 Jean chapitre 3, la Bible nous dit que c'est par les péchés qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. La Bible nous dit clairement que non, c'est lui qui ment, est un enfant du diable parce que le diable a menti dès le commencement. C'est lui le père du mensonge. Amen. Mais comment se fait-il, toi qui te dis chrétien aujourd'hui, tu es un menteur? Le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à la vérité. Amen. On peut te poser une bête question. On a l'habitude de prier tous les jours à 6h et à 21h. Tu as l'habitude aussi de participer à ce culte là. Comme par hasard, on peut te poser, ah, frère, je ne t'ai pas vu hier à la prière du soir. Bon, bien que la prière du soir d'hier, c'était réservé aux serviteurs, mais bon. Au lieu de dire simplement, j'étais au cinéma, frère Isaac, parce qu'effectivement, tu étais au cinéma.
Non, j'étais au deuil. Parce que si tu dis que non, tu étais au cinéma, les frères vont penser que voilà, tu es un chrétien charnel. Mais quand tu dis que tu étais au deuil, là, ça passe. Amen. Mais tu as menti. Maintenant, quand tu es en train de réfléchir à ce que tu vas dire, à ta justification pour ne pas faire ça, l'Esprit de Dieu ne t'a pas dit que non, tu ne peux pas mentir parce que le mensonge, c'est tu fais les œuvres de ton père qui est le diable. Aujourd'hui, des gens sont devenus tellement des menteurs, il y a même des prédicateurs qui prêchent et ils mentent en prêchant. Quelque chose encore de bizarre. Tout cela, nous comprenons que la parole de Dieu est en train de s'accomplir avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons voir l'impie, le fils de la perdition. Amen. L'adversaire qui s'élève, qui prend la place de Dieu, qui dirige les trônes, les temples de Dieu qui est notre corps. Aujourd'hui, on voit des menteurs qui, aujourd'hui même, mentent. Et le mensonge est devenu normal chez les chrétiens. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un solvant. Beaucoup des églises aujourd'hui sont fondues dans l'apostasie. Amen. Sont fondues dans cet abandon de la foi, que ce soit partiel ou total. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit parce que nous sommes devenus des chrétiens que des noms. Et nous défendons être chrétiens que des noms, mais en réalité, comme la Bible nous dit, ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que Christ revient. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est pour bientôt. Mais cela doit arriver auparavant. La sainteté de notre conduite. Aujourd'hui, par rapport à l'apostasie, notre sainteté est dissoute dans ce qui est l'abandon de la foi, dans ce qui est l'abandon de la pratique chrétienne. Notre conduite est calquée d'après le monde. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'apostasie, l'abandon de la foi. La Bible nous dit ceci: je veux que les femmes vêtissent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, qu'elles ne séparent ni de tresses, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous parlons de la sexualisation de la société, du monde, et cette sexualisation est arrivée à l'Église où cette décence de l'habillement, décence vestimentaire dont la Bible nous recommande est passée à la loupe. Aujourd'hui, tout le monde s'habille sexy, avec des décolletés plongeants pour exposer je sais quoi. Ça, c'est l'apostasie, parce que la parole de Dieu n'autorise pas, ne permet pas aux femmes chrétiennes de s'habiller comme ça. Amen. Regardons-nous. Confusion aujourd'hui. Vous allez dans les églises, c'est comme si les gens venaient, il n'y a même plus de différence entre les fêtes et les églises aujourd'hui. L'église est dissoute dans l'apostasie. Amen. Qu'est-ce qui se pratique aujourd'hui? Dans nos églises, à nous aujourd'hui, l'impudicité est autorisée. Ça devient normal. Parce qu'il y a un frère qui a demandé, qui a proposé une sœur de se marier. Alors dès que l'église sait que voilà, ils sont des prétendants, ils peuvent se promener, même si on les croise
à 1h du matin ou à minuit à 23h, sortant je sais d'où, où le frère sort de chez la sœur, ou la sœur sort de chez les frères, on trouve ça normal sous prétexte que non, ils sont prétendants. L'apostasie dans l'église. Les gens ont abandonné la foi, alors la sexualité est réservée dans le mariage. Le mariage, c'est quand les parents de la fille donnent leur fille à un homme. C'est ça le mariage. Amen. En parlant du mariage, toi tu te dis que tu es marié. Ça c'est ma femme. Qui t'a donné cette femme-là en mariage? Amen. Tu le présentes que c'est mon homme. Tu crois que non parce que vous avez été à la mairie, que vous êtes mariés et aujourd'hui on tolère les impudiques. Je parle bien de les impudiques parce que vous n'êtes pas mariés. Amen. Considérons notre façon de vivre la vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui viennent à l'église qui ne sont même pas mariés parce qu'ils ont des enfants, ils vivent ensemble et on appelle papa et maman dans les réunions. Quand on appelle des papas et des mamans, ils sont là alors que ce sont des impudiques et on trouve ça normal dans l'église. L'apostasie, l'abandon total ou partiel de la foi. Bien-aimé, l'apôtre Pierre le dit qu'il essaye par des avertissements éveiller notre bon sens. Si vous lisez le premier verset du chapitre 3 de 2 Pierre, il cherche à nous éveiller par nos avertissements pour que nous ne perdions pas de vue ce qui nous attend. Parler de deuxième solvant qui dissout, qui font notre sainteté de conduite et notre attachement à Dieu. Oui, nous parlons de l'attachement à Dieu parce qu'aujourd'hui, ces pratiques-là nous éloignent de Dieu. Parce que si nous étions attachés à Dieu, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Oui, tu as la foi. Dieu est en train de t'avertir. Nous disons ces choses. Si tu n'as jamais eu la foi, tu peux faire un effort d'avoir la foi. Et toi qui as la foi, parce que Dieu est en train de nous avertir, de faire une mise au point pour que nous comprenions ces choses, pour que nous ne nous fondons pas. Et si nous avons été déjà dissous par l'apostasie, nous pouvons revenir parce qu'il n'est pas encore trop tard. Amen. La Bible nous dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir, de l'espérance. Même un chien vivant vaut bien qu'un roi mort. Oui, bien aimé, ça va être trop tard si tu arrivais à mourir aujourd'hui. Si tu es déjà penché ou si tu es déjà dissous, l'apostasie t'a déjà avalé, tu es confondu dans l'apostasie, il est encore temps en écoutant cette exhortation de faire en sorte que tu reviennes, tu sortes vite de cela, sinon tu sais la place réservée à la terre ainsi que tout ce qu'elle renferme. Amen. C'est le temps du fait. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième solvant, nous allons rapidement. On commence par Actes des Apôtres, chapitre 24. Tu nous lis le 4e et le 5e et le 14e verset. Pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui existe des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Verset 14. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Amen. Amen. Donc, le deuxième solvant, c'est bel et bien les sectes. Alors, une secte, c'est quoi? Une secte, c'est un groupe d'individus qui adhéraient à une croyance ou qui adhéraient à une religion
Et au travers, un homme essaye de détourner ces gens-là de la foi qu'ils avaient pour s'attacher à autre chose. Amen. Et cet exemple nous dit clairement, Paul était arrêté. Et quand on expliquait en fait ce qu'il était, on lui a traité qu'il était chef d'une secte qu'on appelait les Nazaréens. Amen. Pourquoi on dit que Paul était le chef de cette secte-là? Parce que les Juifs ou le judaïsme, ils croyaient en Moïse. La raison pour laquelle Paul a été arrêté, parce qu'il a été accusé de parler contre Moïse. Amen. Selon les Juifs qui suivaient à la lettre la doctrine de Moïse, quand Paul est venu, alors que la doctrine de Moïse voulait que tout homme puisse se faire circoncis selon la chair, Paul vient dire que la circoncision physique n'était plus d'actualité, il y avait la circoncision du cœur maintenant. Amen. Et c'est là, parce que Paul est parti du principe physique de la chose pour expliquer du côté spirituel de la chose, il a été taxé comme étant le chef d'une secte. C'est-à-dire, il a quitté la doctrine de Moïse pour passer à autre chose qui contredit Moïse. Amen. C'est ça en fait ce que Paul a été accusé comme chef d'une secte. Eh bien, Paul lui-même aussi l'a dit. Je sers mon Dieu, j'obéis à la parole de mon Dieu d'une manière à ce que ces gens-là pensent que non, je suis devenu, qu'ils appellent une secte. Donc la façon dont Paul croyait en Dieu, prêchait Dieu, mettait en pratique la parole de Dieu, comme c'était différent à la manière dont ils avaient, il a été taxé comme étant un sectaire, faisant partie d'une secte. Amen. Alors, cela veut dire quoi? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de sectes se sont créées aujourd'hui dans les églises. Et c'est aussi normal, comme l'apostasie, c'est aussi normal, ça va se passer ainsi. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter. Ça va. Amen. Donc la Bible nous dit ceci. Paul ici parle aux anciens de l'église de l'Éphèse. Amen. Il a fait appel aux anciens, aux gens qui dirigeaient l'église d'Éphèse, quand ils sont venus là où il était, après avoir parlé avec eux, les a dit ce qu'il devait se passer dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que non, après mon départ, il va s'introduire au milieu de vous des gens qui vont prêcher autre chose, qui vont venir avec des doctrines pernicieuses. Amen. Des doctrines nuisibles. Donc, ils ont quitté la doctrine de Christ. Nous, en tant que chrétiens, si nous pouvons parler du christianisme en tant qu'un dogme ou une doctrine qui est notre chef en nous, parce que quand on parle du christianisme, on est chrétien, en d'autres termes, on croit à ce que Christ a dit. Amen. Donc nous suivons à la lettre ce que Christ a dit. Maintenant, quand on se détourne de ce que Christ a dit, ou quand on modifie ce que Christ a dit, c'est-à-dire on a créé une autre doctrine qui est contraire à la doctrine de Christ et nous sommes devenus une secte. Amen. Et être sectaire, ça peut être aussi, parce que la Bible nous dit que non, au milieu de nous, des chrétiens, il faut qu'il y ait ces gens-là qui doivent prêcher autre doctrine, des doctrines pernicieuses. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention
aux gens qui nous prêchent, y compris moi. Amen. Pour bien vérifier, on nous a dit des chrétiens de vérifier ce que Paul disait, ce que les apôtres disaient. Amen. Nous devons veiller à ce qu'on nous prêche ici ou à ce que nous prêchons ici. Si nous commettons des erreurs pour détourner de la doctrine du Christ, nous nous constituons à une secte. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes. D'ailleurs, leur appellation, vous les connaissez très bien. Quand on parle, soi-disant des chrétiens, nous devons suivre la doctrine de Christ. Amen. Maintenant, quand on dit, nous sommes évangélistes, donc, il y a une autre doctrine qui est contraire à la doctrine de Christ qui intervient. Et là, on quitte le christianisme et on devient évangéliste. Amen. Tous les évangélistes aujourd'hui ne sont plus des chrétiens. Amen. C'est comme les catholiques, c'est comme les protestants, c'est comme les baptistes, les je sais quoi encore. Donc, ils ne sont plus des chrétiens. Amen. Aujourd'hui, tout le monde qui se disait chrétien avant, avec leur dénomination, avec leur courant, pentecôtistes, méthodistes, ainsi de suite. Donc, ces gens-là ne sont plus des chrétiens, mais ils sont maintenant des sectes. Amen. Et même aussi, au milieu de nous, quelqu'un qui va contredire Christ en prêchant la parole de Dieu, dire autre chose que Christ a dit. Je donne un exemple. Ce que Christ a dit. Quand tu vois ton frère commettre un péché, c'est quoi? Tu vas, tu les reprends. N'est-ce pas? S'ils ne t'écoutent pas, quand tu les reprends, tu prends un autre frère, vous allez, vous les reprenez. S'ils n'écoutent pas, vous venez à l'église. L'église les reprend. S'ils n'écoutent pas l'église, on les considère comme quoi? Comme un païen. Amen. Mais le verbe reprendre, cela veut dire quoi? Là, on ne te dit pas d'aller exhorter un frère qui est en train de pécher. Amen. Amen. Oui. On t'a dit d'aller les reprendre. Les reprendre, c'est-à-dire de condamner. Dans Lingala, on parle... Il y a qu'au gangilae. Le péché qu'il est en train de commettre, ou il est en train de discréditer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout quand ce péché-là est visible, parce que dans la plupart des cas, d'autres péchés sont cachés. Alors, on voit les frères comme ça, avec l'apparence de la piété, on pense qu'il est chrétien, mais quand on commence à nous rendre compte, c'est-à-dire Dieu a permis, il lui a donné le temps de se repentir, il ne le veut pas, alors on commence à voir maintenant sa mauvaise conduite. Alors en ce moment-là, on les reprend, on condamne les mal. La Bible nous dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? Déjà, on va voir les frères, on commence à se les supplier, parce que si on les reprend, il va partir de l'église. Et s'il part de l'église, s'il paye la dîme ou les offrandes, il y aura des problèmes pour payer les loyers, ainsi de suite. Et voilà, il faut toujours faire en sorte de garder les frères, de les supplier, de modérer les langages. Et quand on le fait comme ça, ces gens-là, ils le savent. Ils savent très bien que, comme on l'a dit, il sait très bien qu'il est en train de pécher. Il a perdu la foi. Amen. Un frère qui est impudique aujourd'hui, là, qui ne sait pas qu'il est impudique. Amen. Il est conscient de ce qu'il est. Maintenant, quand tu viens lui commencer à lui exhorter, il le sait très bien. Alors il dit, ah, t'as vu? Ah, t'as un courage à expliquer n'a été. Il continue à cela. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a
péché, il y a des choses pas possibles qui se passent dans les églises. Alors quand maintenant on commence à cibler des pécheurs, et les autres voient, hein, les autres qui sont au courant, ils voient que voilà, il a fait ça, on lui a rien fait. Donc si moi aussi je l'ai fait, on va rien me faire. Et quand il va les faire, tu vas les trouver pour lui dire que voilà, tu as fait ça. Il va te dire que non, vous avez la discrimination. Parce que vous regardez les gens, parce que lui, il avait fait, vous ne lui avez rien dit. Et pourquoi moi? Ça devient compliqué. Amen. Ça, on passe. On est devenu une secte. Parce que la Bible nous dit, nous en tant que chrétiens, de ne pas avoir des relations avec tout homme qui se nomme frère. Mais cet homme-là est outragé, il est envahisseur, il est impudique. Voilà. Même la Bible nous dit, dans l'église du Seigneur, les frères qui ne veulent pas travailler, il ne faut même pas leur dire bonjour pour qu'ils aient de la honte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, dans les églises, on protège tout le monde. Ça, ce n'est pas la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, frère Isaac? Ce n'est pas la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on devient une secte. Lisons 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Continue. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ça va, merci. La Bible nous dit ceci. Il y a eu des faux prophètes sur le peuple d'Israël. Il y aura parmi nous des faux prophètes ou des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Amen. Parmi nous. Ça, on ne le dit pas au monde, mais on nous dit à nous, les chrétiens. Amen. Nous parlons d'une mise au point. Il y aura parmi nous, ça c'est une évidence, une certitude, pour ne pas dire simplement aux autres, amen. Oh là-bas, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs. Ici, on nous dit qu'il y aura parmi vous. Oui, bien-aimés de le Seigneur, il y aura parmi nous, dans ACF, des prédicateurs, des docteurs qui vont venir avec des sectes pernicieuses, c'est-à-dire ils déforment l'évangile de Christ pour commencer à prêcher une doctrine nuisible, une doctrine qui va donner la mort. Amen. Voilà pourquoi nous devons veiller. Ta sainteté de conduite, fais en sorte, comme 2 Pierre chapitre 3 nous le dit, que ça ne puisse pas être dissoute dans l'apostasie et dans les sectes. Amen. Nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas nous égarer par des doctrines pernicieuses, par des évangiles qui ne cadrent pas avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons nous comprendre ceci. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Donc si nous lisons ces versets, c'est-à-dire que non, Christ, Dieu a aimé tout le monde, tous les habitants du monde, qu'il a donné Christ pour que quiconque croit en Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Amen.
Mais maintenant, c'est comme ça, ces versets, si nous pouvons le comprendre, nous pouvons le comprendre comme ça. Dieu aime tout le monde, c'est pour cela qu'il a tout le monde, tous les habitants du monde, c'est pour ça qu'il a donné Christ. Mais c'est Christ-là que Dieu a tant aimé le monde, a donné le monde, Christ, pour que quiconque croit en Christ puisse avoir la vie éternelle. Christ-là vient dans le monde annoncer l'évangile du salut, mais il parle en parabole. Amen. Quand il parlait en parabole, même les disciples ne comprenaient même rien. Les disciples ont posé à Christ la question, pourquoi tu leur parles en parabole? La réponse de Christ était quoi? Je leur parle en parabole pour qu'ils attendent mais ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, ils vont se convertir et je serai obligé de les guérir, de les sauver, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que non, Christ prêchait en parabole pour que ces gens-là entendent mais ne comprennent pas pour qu'ils ne se répandent pas. C'est ça, non? Donc cela veut dire que non, Christ que Dieu avait envoyé pour prêcher, pour que quiconque croit, il vient, il parle en parabole pour que ils attendent. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Tu as la grâce parce que tu n'es pas comme les autres qui écoutent la parole de Dieu et ne se convertissent. Ils ne comprennent rien du tout parce que Dieu ne veut pas qu'ils se convertissent. Ils comprennent pour qu'ils soient convertis. Amen. Tu as la chance parce que tu as cru. Amen. Tu as la chance parce que toi aujourd'hui, tu as la sainteté de la conduite et l'attachement à Dieu que Dieu te demande aujourd'hui de préserver cela. Bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Toi qui as entendu ces choses, les solvants qui va dissoudre la foi de plusieurs au temps de la fin, c'est-à-dire l'apostasie et les sectes, tu dois t'appliquer maintenant. Il est question que tu t'appliques toi-même pour que tu te trouves devant lui sans tache. Amen. Et irréprochable, sans reproche. Les tâches sont quoi? Les tâches, c'est ce que la Bible nous dit dans Romains. Les tâches, c'est les mensonges. Ce sont tous les fruits de la, tous les fruits de la chair. Ce sont là les tâches que tu ne dois pas avoir. Tu dois faire en sorte que non, ces tâches-là ne se trouvent plus en toi. Tu dois veiller à ta vie. Oui, quelle tâche? Oui, la colère. Je dois faire en sorte de faire partir la colère en moi. C'est quoi encore? L'hypocrisie. Je dois faire en sorte que l'hypocrisie quitte ma vie. C'est quoi encore? L'incrédulité. Je dois faire en sorte que l'incrédulité parte. C'est quoi? Les murmures. Ça doit partir dans ma vie. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne fais pas attention, si tu ne t'appliques pas à garder ta conduite sainte devant Dieu, tu vas disparaître dans l'apostasie. Amen. Tu vas disparaître dans les sectes et t'écarter de la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, nous allons nous poser une question qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, et prouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Nous sommes à la fin de notre mise au point. 2 Corinthiens 13, 5. Tu dois t'examiner maintenant pour savoir si tu es dans la foi. Éprouve-toi toi-même. Tu gardes encore la foi, l'obéissance de la parole de Dieu, ou tu t'es déjà égaré? Christ domine encore sur ton corps, ou tu l'as remplacé par toi-même, par l'homme du péché? Oui, bien-aimé dans le Seigneur.
c'est un examen, une mise au point que nous devons faire chacun de nous tous les jours qui nous restent, parce que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est pour bientôt. Tu es dans la foi ou tu es déjà dissous dans les solvants qui est l'apostasie, l'abandon total ou partiel de la foi, ou tu as embrassé d'autres doctrines, d'autres prédications, des femmes qui tu écoutes les prédications des femmes, tu adhères au ministère de la femme, je sais quoi encore, parce qu'aujourd'hui dans le monde, c'est ce qui se passe maintenant, où Dieu, aujourd'hui, on ne prêche plus le péché, et tout le monde est gracié, et tout le monde, il va au paradis entendre Christ, même en étant dans le péché. Christ nous veut du bien. Amen. Christ nous veut du bien. Amen. Christ te veut du bien. Amen. Voilà pourquoi tu vas t'examiner. Tu vas t'élever.